Maintenant que tu as, créé du lien avec le prospect, que tu as récolté toutes les informations dont tu avais besoin pour, le qualifier, ça y est, tu as probablement un prospect qualifié. Si ce n'est pas le cas, pas de la peine de lui vendre quelque chose dont il n'a pas besoin, tu peux raccrocher le plus tôt possible pour pas perdre de temps. Quand il est qualifié, tu vas désormais pouvoir vendre le rendez-vous et non pas vendre l'offre. Vraiment ta priorité, toi, en tant que prospecteur, setter, SDR, c'est vraiment de vendre ce rendez-vous. Tu dois mettre le paquet sur ce rendez-vous. Heu, Pourquoi vendre le rendez-vous? C'est une étape clé. Ça va être une étape clé parce que déjà, il faut que tu donnes envie au prospect de venir au rendez-vous en créant de la rareté dessus. Et 2, faut que tu rendes ça clair. Faut qu'il comprenne quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'il va y gagner à venir, comment ça va se dérouler. Pars du principe que lui, il a pas toutes les infos que tu as. C'est la première fois qu'il interagit avec l'entreprise. Tu dois vraiment éliminer toutes les questions qu'il peut avoir dans sa tête au sujet de ce rendez-vous. Donc, au moment où tu as bien creusé avec lui, tu as pris ses infos, normalement, au niveau émotionnel, il est à son maximum. C'est-à-dire qu'il a bien parlé de son besoin, son problème. C'est le moment aussi les plus propices à accepter le rendez-vous parce qu'il a bien verbalisé son besoin. Et il s'est senti écouté. Parce que tu as fait une bonne découverte. C'est donc là où il faut que tu transformes cette envie en engagement. Alors, premier aspect, c'est déjà, il faut que tu vendes effectivement un rendez-vous avec un humain qui est un expert et dont le temps est précieux, hein. C'est pas un membre de notre équipe va vous rappeler, c'est on a un expert, en formation, anglais, par exemple, un expert en anglais, il va vous faire un plan d'action personnalisé, voir votre niveau actuel en anglais et il va vous donner un plan d'action personnalisé en anglais et vous présenter nos offres de formation. C'est déjà beaucoup plus sérieux. Imaginez, par exemple, vous arrivez au resto, heu, quand quelqu'un vous dit: «Quand est-ce que vous voulez venir au resto?» Bon, ça donne pas très envie pour venir, si quelqu'un vous dit: «Ce jeudi, on a notre chef Pierre qui a 10 ans d'expérience, qui vient spécialement et il reste 2 tables à 20 h. Vous préférez, vous voulez que je vous en mette une?» On enlève toute la friction et on relâche, c'est beaucoup plus sexy. Bah, là, ça va être pareil. Il faut qu'ils voient ça comme un moment privilégié. Concrètement, comment valoriser le rendez-vous? Tu dois rendre donc ce rendez-vous désirable, clair et cadré. Typiquement, le classique vente du rendez-vous va être l'objectif du rendez-vous, c'est que notre expert, insérer le prénom de l'expert, en l'occurrence pardon, Pierre, en, je sais pas, Excel, analyse votre niveau sur tel sujet, identifie ce qui vous manque pour atteindre l'objectif du prospect, donc votre objectif, et qui vous propose un plan d'action personnalisé. Donc là, le rendez-vous en lui-même, même s'il décide d'avancer après sur la formation, il a de la valeur, donc il a vraiment envie d'y aller. Et après, vous lui dites, bah, il vous présentera aussi nos offres et répondra à toutes vos questions sur la formation au passage. Donc, que tu sois clair sur un, la valeur, le bénéfice concret pour le prospect de ce rendez-vous. 2, l'humain qui sera derrière. Il faut que tu humanises vraiment la personne qui sera derrière. Il faut qu'il se rende compte qu'il y a un humain qui va bloquer son agenda, qu'il valorise ça. 3, le format. Précise toujours, évidemment, visio, téléphone, présentiel. Il faut toujours que, pareil, ce soit clair pour lui, il n'a pas les infos que tu as. 4, la durée, hein, évidemment, dit, bah, on va vous bloquer 30 minutes. Et 5, le positionnement du conseiller. Expert de la thématique, pas commercial. Et je rajouterais même un sixième point, quand même, qu'il n'y a pas d'engagement. On précise toujours que c'est juste un rendez-vous pour parler de son projet. Troisième aspect, petit détail, mais pas des moindres, c'est quand même ce qu'on va appeler le choix binaire, proposer 2 créneaux. L'idée, c'est être proactif vis-à-vis du prospect. On ne va pas lui demander quand est-ce qu'il est disponible, quand est-ce qu'il veut prendre rendez-vous. Ça lui demande, un, de réfléchir. Il est peut-être au téléphone dans la rue, il a un milliard d'autres infos, il n'a pas le temps de réfléchir à ça. 2, il a peut-être pas son agenda. Donc toi, tu vas devoir prendre la main et directement lui proposer 2 créneaux avec un choix binaire. Dis pas: «Vous voulez qu'on fixe un rendez-vous?» Pars du principe que le prospect est OK pour le rendez-vous. Demande-lui quand est-ce qu'il le veut. Pas s'il le veut, mais quand il le veut. Ça permet de passer l'étape du oui/non. Tu pars du principe que c'est un oui et tu lui demandes quand. Donc, typiquement, vous préférez, demain ou après-demain? Vous êtes plutôt dispo, demain, le matin ou l'après-midi? Heu, Quand vous avez, validé, voilà, un choix, donc là, le prospect vous dit: «Ah ouais, demain matin, très bien». Pareil, maintenant deuxième choix binaire. OK, j'ai 11 h, 10 h 30. Vous préférez quoi? Ah, 11 h. OK, super. Si la personne vous dit OK sur 11 h, n'hésitez pas à reconfirmer par derrière pour être sûr que l'horaire l'arrange. Montrez que vous êtes avec lui. Ah, 11 h, super, c'est bien pour vous. J'ai aussi 11 h 30, 10 h 30. Alors, vous me dites ce qui vous arrange le plus selon vos contraintes. Essayez toujours d'adapter le rendez-vous à l'agenda du prospect pour être sûr que le jour J, il n'ait pas une baisse de motivation et qu'il annule parce qu'il doit faire autre chose juste après ou juste avant.
Autre chose, engager le prospect, le rendez-vous pour le valoriser, vous devez l'engager. Vous devez pas trop vous mettre à sa merci, le prospect, vous devez montrer quand même que vous avez bloqué l'agenda de quelqu'un dont le temps a de la valeur. Donc précisez. Il faut que vous soyez bien installé, vous serez bien dans un endroit calme, demain à 11 heures par exemple, bien installé, disposé à discuter. Et il y a une confirmation de la part du prospect pour qu'il puisse réfléchir où est-ce qu'il sera au moment du rendez-vous, comment il va s'installer. Il faut qu'il ait ce temps de réflexion. Ça va l'engager. Et vous, ça vous évite de prendre un rendez-vous qui n'est finalement pas pris en fait parce qu'il vous a donné un petit oui au téléphone pour surtout vous raccrocher. Là, vous êtes sûr qu'il s'engage dans l'action. Et là, je vous ai mis ici le point vraiment qui est fondamental, c'est de prendre des rendez-vous le plus tôt possible. Le taux d'absence au rendez-vous, ils explosent après 72 heures, donc proposez toujours des rendez-vous le jour J si c'est possible, lendemain, après-demain. Plus vous allez mettre de délai entre le moment où vous prenez rendez-vous et le rendez-vous, plus il y a de chances que ça ne vienne pas, car la motivation, elle va descendre. Quatrième aspect, créer de la rareté, mais avec tact, hein, sans passer pour un bourrin, sans casser la relation. Il faut que vous créez un peu d'urgence et de rareté sur ce rendez-vous pour que le prospect vraiment le valorise beaucoup plus et soit encore plus enclin à avancer rapidement. Donc des petites techniques simples que vous pouvez faire. Heu, déjà, dites une fois que vous avez fini la découverte, vous avez donné beaucoup d'éléments, dites: «Ah, au vu de ce que vous m'avez partagé, là, je suis en train de me dire, ça vaut vraiment le coup d'échanger avec Pierre, qui aide beaucoup des profils comme vous qui ont besoin de X, Y, Z». On sent que le rendez-vous n'était pas forcément prévu. On a l'impression qu'on vient de te le donner comme une faveur. C'est déjà différent que dire: «Ah et d'ailleurs ce que je vous propose, est-ce que vous voulez prendre un rendez-vous avec notre expert?» Non, là, c'est on fait la faveur de donner le rendez-vous. On ne demande pas au prospect s'il veut le rendez-vous. On lui fait la faveur de le donner. Ça n'a rien à voir psychologiquement. 2, vous allez dire, par exemple, je regarde son agenda: «Ah bon, il est pas mal demandé, mais là je vois, super, demain il a 2 créneaux». Mais c'est vrai qu'en ce moment avec, la rentrée, une offre limitée, bref, n'importe quel prétexte de saisonnalité, vous pouvez encore ajouter de l'urgence si vous êtes motivé. Dernière, astuce, ça peut être de mentionner, tout simplement un créneau, qui a arrangé le prospect. Si vous voyez qu'il est pas dispo, dire: «Ah mince, il vient d'être pris parce qu'il y a beaucoup de demandes à cause de X, Y, Z». Ça, c'est un moyen de créer encore cet effet de preuve sociale, que beaucoup de gens demandent des créneaux et que c'est pas le seul, à le prendre et ça marche très bien. L'image de la queue que vous pouvez voir devant un restaurant ou une boulangerie qui vous fait dire: «OK, c'est un bel endroit». Bah, là, c'est pareil. 6e point, 5e point plutôt d'ailleurs, c'est, le témoignage client. Donc là, vous avez bien vendu le rendez-vous, vous avez donné de la clarté, vous avez créé un peu d'urgence, vous allez maintenant aider le client à se projeter et déjà le préparer à acheter. Comment? En utilisant quelque chose dans lequel l'humain se reconnaît bien mieux, c'est les histoires des gens qui sont similaires à eux, hein. Les humains, ils s'identifient plus à des histoires d'autres personnes qui leur sont similaires qu'à un produit, à un service. Donc quand le prospect a validé le créneau, c'est vraiment le moment idéal pour renforcer son engagement émotionnel. Vous allez utiliser un petit témoignage client. Donc ça, dans les scripts qu'on vous fournit, chez Maestro Media, vous allez toujours avoir, les quelques témoignages clients du client à disposer. Vous choisissez peut-être l'histoire du client qui ressemble plus à l'histoire du prospect que vous avez au téléphone et vous lui expliquez. Vous lui dites: «Ah bah écoutez, ça me fait penser, justement, j'avais échangé avec un témoignage client qui justement était dans la même situation que vous et après avoir discuté avec notre conseiller, notre expert, Pierre, bah maintenant il a résolu son problème et il a atteint son projet. Ah, si vous voulez, je vous envoie le témoignage par SMS après». Hyper vendeur. Ça rassure, ça lui montre que d'autres gens comme lui l'ont fait. Ça valorise aussi l'expert, le conseiller qui closera après parce qu'en fait on est en train de l'associer au fait qu'il a déjà aidé des profils comme le prospect là et aussi ça déclenche un lien de réciprocité. Vous allez envoyer le témoignage au prospect, du coup, il se sentira redevable, vis-à-vis de vous par rapport à l'effort que vous avez fait de venir au rendez-vous, regarder le témoignage. Vous avez créé un engagement. Donc oui, voilà, je vous ai mis un exemple ici, comme je vous ai fait avant. Heu, Ça vous permet d'utiliser beaucoup de leviers psychologiques pour vendre bien mieux ce rendez-vous. 6e point, c'est le cimentage du rendez-vous. Donc à ce moment-là, vous avez déjà défini un créneau, vous avez ajouté un témoignage client. Donc là, si vous avez fait ça, c'est imparfait, hein. Dans les faits, quand vous serez au téléphone avec les prospects, vous ne pourrez pas toujours cocher toutes ces cases. Il ne faut pas essayer de cocher toutes ces cases. La priorité, c'est toujours arranger le créneau de la personne et créer de la valeur autour du rendez-vous. C'est les 2 principes fondamentaux. Le reste, tout ça, c'est des tactiques qui, mises une à une, vont faire ça. Heu, donc 6e point, cimenter le rendez-vous et engager une dernière fois. Juste avant de raccrocher,
verrouiller une dernière fois, le rendez-vous dans l'esprit du prospect. Donc je récapitule, j'ai bloqué l'agenda. C'est important, pourquoi j'ai bloqué l'agenda? C'est oui, c'est l'agenda d'une personne, là je bloque, vous vous êtes engagé dans quelque chose. J'ai bloqué l'agenda de Pierre, demain à 11 heures pendant 30 minutes pour parler de votre projet X, Y, Z et on pose une dernière question interrogative pour laisser le temps au prospect de réfléchir. C'est tout bon pour vous? Et on laisse un blanc. Le prospect doit valider à voix haute, doit vous dire oui à voix haute. Pourquoi? À ce moment-là, vous allez lui laisser 4-5 secondes, il va pouvoir se poser des questions. OK, demain à 11 heures, je suis là, c'est bon. Et s'il a une objection, il vous la donnera et c'est une bonne chose. Ça vous permettra de l'adresser. Il va peut-être vous dire: «Ah mais en fait, je sais pas si ça m'arrange par rapport à mes horaires» ou «Ah mais en fait par rapport à votre produit ou service, je suis en train de me demander si X, Y, Z». Si vous avez de quoi répondre, vous pouvez répondre et vous êtes sûr qu'après le prospect viendra au rendez-vous. Si vous n'avez pas de quoi répondre, vous pourrez justifier pourquoi ce sera répondu demain et lui dire que vous allez informer l'expert pour qu'il y réponde demain. Voilà, voilà, donc ça, c'est 6 bonnes tactiques pour vraiment, vendre un rendez-vous comme un champion. Heu, N'hésitez pas, ça va prendre de la pratique, vous allez pas réussir à tout faire dès le début, mais ça va venir, vous avez tout ça en tête et ça, c'est déjà très bien.